Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre album Terror Glam Collection. Donc je vous rappelle de la collection de papier comme ceci, Papers for You, voilà, que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Alors pour cette deuxième partie, donc on va attaquer la page 1. Alors je vous rappelle ce qu'on a fait dans le tuto précédent. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci si vous ne l'avez pas visionné. Donc on a fait tout ce qui était structure, mais je vous rassure, la déco finale n'est pas finie complètement, hein. Là peut-être que j'avais pensé mettre des petites fleurs en 3D en tissu de chez Action, des grosses roses rouges, enfin je verrai, mais voilà, je peaufinerai tout ça au fur et à mesure du tutoriel. Mais voilà, en tous les cas, voilà où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Donc je vous rappelle, on avait fait cette structure entièrement, donc voilà, avec tout ce qu'il faut. Ouais, je trouve ça vraiment, enfin ouais, je le trouve vraiment joli. Après, comme je vous dis, vous pouvez reproduire avec n'importe quelle collection de papier. Moi, je prends celle-ci parce qu'elle me plaît énormément. Alors pour cette page, vous aurez besoin de cardstock noir. Donc voilà mon cardstock. Alors pour les pages, donc elles vont toutes faire, je pense, hein, après je vais voir parce que c'est la première fois que je construis un album comme ceci. En fait, je regarde par rapport à mes papiers pour utiliser le plus possible mes papiers et avoir de moins de chutes possible, étant donné que je n'ai que 2 collections comme ceci et que à chaque fois il n'y a que 6 pages. Il n'y a que 6 feuilles, donc déjà je veux faire 2 et 2, 4 pages. Donc recto verso, ça fait déjà 8, potentiellement 8 feuilles que je vais utiliser, plus que j'ai déjà utilisé pour le fond et tout ça. Donc en fait, je procède comme ça. Je regarde mes papiers, je découpe la partie qui me semble la plus belle, sans découper le reste. Enfin, vous voyez, je ne vais pas couper la tête du personnage en plein milieu comme ça. Bien que pour le thème Halloween, la décapitation, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, je procède comme ça pour là. Après, voilà. Alors, pour ça, donc, comme je vous disais, page 23,5. Donc, un rectangle de 23,5 par 19,7 de haut. Et là, dans le 23,5, vous allez faire un pli comme d'habitude à 1 et à 0,5 pour créer notre page. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas préparé mon double face. Donc, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. On va le faire. Hop. Donc là, je vous rappelle, j'ai utilisé aussi ce scotch double face que je trouve pas mal. Donc, je mettrai aussi en description le lien vers celui-ci. Je vous mettrai en description le lien vers le papier si ça vous intéresse et vers le scotch double face. Voilà, à savoir que les papiers, vous les retrouvez aussi sur d'autres boutiques, hein. Notamment, je crois que sur la boutique de Scrap Joy, il me semble qu'elle a fait une petite pub sur Instagram où elle présentait ses papiers. Voilà, donc là, j'ai mis mon scotch double face. Donc cette première page, on va la coller sur la gauche, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc pour ça, moi, comme je vous disais, j'ai pris un morceau de papier, une chute que j'avais. Et cette chute, c'était celle-ci. Et elle ne remplissait pas totalement la page. Donc pour vous, il va vous falloir un papier déco. Si vous voulez faire une pleine page, un papier déco de 19,2 par 21,5. Ou si vous voulez faire reproduire exactement comme moi, il va vous falloir 2 morceaux. Donc un de 6,8 par 13,2, par 18,2, pardon. De toute façon, je vous écrirai tout en description, hein, pour que vous n'ayez pas de soucis. Un autre de 4,3 par 18,2 qu'on va mettre côté gauche. Ces deux-là, on va les couper, on va les coller tout de suite. Alors vous voyez, là, c'est pas rempli parce que justement, c'était le papier qui était comme ça. J'avais déjà utilisé le haut. Il me restait cette portion-là et je voulais pas ben oui, je voulais pas enfin, je voulais l'utiliser à bon escient. Du coup, je vais laisser un petit peu de noir ici. Vous allez voir comment je vais faire. Mais j'espère que mes explications sont bonnes parce que moi, déjà, je me suis perdue. Donc là, comme je vous dis, on va déjà coller ces deux parties-là pour pouvoir ensuite faire... Ici, on va faire un rabat. Donc, je vais vous montrer. Et comme je veux que ça rentre parfaitement, j'ai fait donc ces deux petites bandes. Je vous ai donné les mesures avant. Donc là, on va bien se mettre. Elle prend vite cette colle, c'est incroyable. Donc je vais mettre ça. Alors je vous rappelle, j'ai ancré tous mes papiers à la Distress Oxide noir, comme ceci. Après, c'est facultatif, hein, voilà. Moi j'avais vraiment envie de ça.
Ça, je vais juste le poser là pour voir si je suis quand même pas trop mal. Ici, je viens mettre mon autre petite bande, donc que je vous aurais donné les mesures juste avant. Alors là, je sais, je colle le papier déco en premier avant de fabriquer mes rabats, mais c'est volontaire. Puisque comme je vous dis, je veux avoir la place pour mettre mon rabat ici. Donc là, je vais nettoyer tout de suite la petite colle. Voilà, donc là, on va faire un rabat qui va s'ouvrir comme ceci par le haut. Donc pour le rabat, il va vous falloir un morceau de papier de 10 par 18,2. Donc après, si vous avez, comme je vous avais dit, 19,2, c'est bien, hein, parce que vous allez pouvoir vous mettre au-dessus. Ah non, ça c'est pour le papier déco, pardon. Alors attendez, parce que j'ai bien marqué, mais du coup, je suis perdue. Donc de 10,4 par 20,7, donc vous effacez tout ce que je vous ai dit avant. Et vous allez faire ici, dans les 20,7, un pli à 1 cm ici, pour pouvoir mettre votre rabat ici. Voilà, au-dessus. Donc là, je fais comme d'habitude. Vous voyez, je m'embrouille, j'ai mis mes notes et tout, et en fait, j'aurais dû écrire directement sur mes morceaux de papier, comme ça, quand je vous l'ai dit, c'est plus facile de faire ça comme il faut. Alors, si je me mets comme ça, parce qu'il faut quand même, voilà, il faut que je sois bien centrée avec mes deux papiers déco que j'ai mis de chaque côté. Il faut que je sois centrée aussi sur le dessus. Alors, je regarde si je suis bien centrée. Voilà, là c'est bon. Donc là, j'enlève ça. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de la colle si vous êtes plus à l'aise avec la colle. Moi, je préfère le faire direct avec le scotch double face. Comme ça, je trouve ça plus facile. Donc là, on va avoir le rabat ici. On va venir coller notre tête de mort, notre mort, hein, ici. Je trouve que ça fait super joli. Mais avant ça, avant de coller ça, donc je vous donnerai les dimensions après, on va faire un autre petit rabat en bas. Alors pour cela, on va utiliser donc pareil 10,4 en largeur et 13,5 en hauteur, et on va venir faire un pli à 1 cm en bas. Donc dans le 13,5, vous faites un pli à 1 cm et on va venir le coller ici en bas pour faire donc rabat haut, rabat bas. Et du coup, vous allez voir, hein, c'est un album qui va être super facile étant donné que je n'ai pas beaucoup de papier. Je ne vais pas faire 500 000 rabats, cachettes, voilà. Vous savez que moi, pour l'instant, je fais des albums assez faciles. C'est juste la forme qui est plus originale. J'essaye, voilà, de faire en sorte que ça soit un petit peu original. Pour changer un peu. Donc là, c'est impeccable. Je me mets et j'appuie, sauf que là, le petit morceau, il n'est pas venu. Voilà. Nickel. Donc voilà pour mon rabat du bas. Et là, je vais venir installer des aimants. Donc je vais en mettre un ici. Je vais prendre les petits aimants tout fins, là, ceux qui sont pas top que j'avais acheté sur Amazon. Comme ça, on va en mettre plusieurs. Alors déjà, on va en mettre un. On va en mettre un ici. Ouais, je suis pas, oui. J'allais dire, je suis pas dans le champ, mais si, c'est juste que mon rabat me gêne. Voilà. Là, on va venir mettre un par-dessus, qu'on va venir mettre ici. Eh ben,
il n'est pas dans le bon sens, hein, il n'aime pas. Donc là, on va mettre ça comme ça. Donc là, ça va faire comme ça et comme ça. Et là, on va venir en mettre un ici. Pour ça, je vais faire comme ça. Et là, je viens mettre ma languette. Voilà, comme ceci. Et là, on est bon pour installer nos papiers déco. Donc là, j'ai décidé de mettre un emplacement photo. Ça y est, je commence à bégayer. Alors, j'ai préparé mon petit papier. Donc ici, pour l'emplacement photo, il va vous falloir un rectangle de 10 par 12,2. Et moi, je suis venue faire avec ma petite perforatrice que j'avais eue sur le site. C'était chez qui? Alors, je sais plus si c'était Craftelier, si c'était Horizon Créatif, je sais plus, que je l'avais eu. Mais voilà, vous en trouvez partout de ces perforatrices. Alors, surtout, faites attention de ne pas coller à l'endroit où on met les photos, en fait. Sinon, on ne pourra plus mettre la photo. Donc là, je colle l'emplacement photo ici. Alors, j'ai oublié de vous dire, je mets la charrue avant les bœufs. Vous allez me dire, ah bah oui, mais là, tu as mis du cardstock rouge. Alors oui, c'est ce que j'avais en stock. J'avais acheté ça sur le site Vassen Créative. Donc, c'est du Florence. La couleur, c'est Ruby. C'est du 216 grammes. Mais après, voilà, vous prenez ce que vous voulez. C'est pas rouge vif comme le sang, mais je trouve que ça va quand même. C'est pas non plus catastrophique, hein. Donc là, je vais venir mettre mon petit papier déco. Donc c'est pareil, j'ai récupéré un morceau de papier, hein, où on voit bien donc ce personnage qui tient le crâne ici avec les ailes et le mot Halloween. Du coup, voilà, je vais le coller juste sur mon rabat ici. Comme ça, c'est pas mal. Je suis en train de me demander si je vais pas remettre un autre aimant ici, étant donné que ceux-là, ils sont pas terribles, qu'ils aimantent pas beaucoup, autant en mettre plein. C'est vrai que ceux-là, ils sont pas jojo, hein. Enfin, ils sont pas assez puissants, quoi. Donc mon papier déco ici fait le même que l'emplacement photo que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 10 par 12,2. Ouais, comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé avec mes chutes. Pour fabriquer mes pages, je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc là, oui, c'est déjà mieux. Est-ce que celui-là, ouais, ça va aller mieux. Après, il faut voir quand je vais mettre le papier déco, peut-être que je vais en mettre un là aussi. Comme ça, je serai sûre que ça ferme bien tout l'ensemble. Voilà. Après, comme je vous dis, si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas grave, hein. Mais celle-là, c'est bon. Voilà, donc là, je vais venir coller un autre morceau de papier, donc comme ceci. Alors là, je vais reprendre la mesure avec vous parce que je suis perdue dans mes mesures que j'ai mis. Donc de 10 par, là c'est toute la hauteur par contre, donc 19,3. Et on va venir le coller ici, au milieu. Ouais, je suis vraiment contente de faire cet album. Enfin, ouais, comme je vous dis, quand on aime une collection de papier, que ça nous inspire vraiment, c'est fou comme on avance vite et comme on a plein d'idées, quoi. En tout cas, j'espère que cet album vous plaira. Et surtout, comme je vous dis, n'hésitez pas à le reproduire, même avec une autre collection de papier. Ça peut être vraiment super joli.
Et aussi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Donc ici, on referme. On va mettre donc notre personnage qui était ici, comme je vous disais. Voilà, comme ça fait un ensemble. Je trouve que ça fait super joli. Donc ça, il fait, je vais carrément mesurer devant vous, comme ça. 10 par 18,2. Et là, c'est pareil, je vais le mettre là. Hop. En plus, oui, je sais plus qui, je crois que c'était Sabine ou Binette qui m'a fait remarquer que mon papier, il était glacé. J'en avais pas parlé quand j'avais montré le haul. C'est vrai qu'il est un peu glacé. Voilà, et ici, donc, j'ai choisi sur le rabat, je vais me mettre comme ça, sinon vous n'allez pas voir. J'ai choisi de mettre 2 emplacements photos de 9,5 par 9,8. Alors, j'espère que l'aimant, il va pas tomber. Par contre, c'est pas l'aimant qui va tomber pile poil, mais c'est le petit... Alors, on va enlever ça. On va en enlever un bout, s'il veut bien s'enlever. Oui. Avant qu'il soit trop tard, voilà. Comme ça, là, on ne le voit pas, c'est très bien. Donc là aussi, je suis venue faire mes petits emplacements photos. Et je vais coller. Je me souvenais même plus que je l'avais, cette perfo. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Et là, on va venir mettre l'autre emplacement photo. Ici, en dessous. Alors, je ne sais pas si je suis bien centrée. Je suis un peu de travers. J'ai pas le choix. Ça a collé comme ça. Quand on n'est pas en face, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, allez, c'est Halloween. Hein. On s'éclate. Et en plus de ça, là, je l'ai pris du mauvais côté, je crois. C'est pas grave. Alors là, du coup, je vais m'aligner comme j'étais partie. Hein. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Donc là, voilà pour la partie ici. Et là, je vais mettre juste une toute petite chute de 10 cm par 0,9, donc même pas 1 cm, ici, pour mettre une petite touche. Pour rappeler notre rouge brillant que j'ai mis un petit peu partout. Voilà, je vais en mettre là. Après, à voir si j'en mettrai ici aussi. Ou si je laisserai noir, mais pour moi, je vais laisser noir. Je pense que ça va faire plutôt joli. Avec le contre-jour, je vois pas où se trouve ma pliure. Voilà, donc là, on va avoir 1, 2 emplacements photo, 3. Et on va pouvoir en mettre un aussi ici. Moi, j'ai pas voulu. Voilà, parce que je voulais pas cacher ce personnage. Mais on peut très bien aussi dire que ça sera un emplacement photo. Alors là, on retourne comme ceci. Et là, alors vous allez voir, ça va être super facile. Comme je ne sais pas, hein, comme je vous dis, je me répète, mais avec les papiers que je vais avoir. Du coup, j'ai pris un morceau comme ceci et je l'ai coupé. Pas en deux parce que je vais vous dire les mesures. Ici, j'ai pris, alors, papier déco, j'ai pris un morceau de 10,3 par 21,4 et ici un morceau de, toujours 21,4 hein, par 8,5 et on va former une petite pochette. Donc vous voyez, j'ai déjà mis mon scotch double face pour former la pochette ici en bas. Donc il mesure 21,8 par 9 et on va venir donc la placer ici en bas. Alors pour ça, on va faire, moi je vais faire comme ça. Je vais faire déjà le côté gauche. Donc je vais me mettre, et puis je vais enlever un petit peu celui-ci aussi pour pouvoir bien
me caler. Ensuite, je viens me placer ici. Ça m'empêchera pas de fermer, donc c'est très bien. En fait, j'ai l'épaisseur en dessous qui me gêne un peu. C'est pas grave. Hop. Donc voilà, là encore une fois, j'ai préféré utiliser le scotch double face, mais vous, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Prenez la colle, ça marche super bien aussi avec la colle. Donc ici, je viens coller mon grand papier et mon petit papier pour former donc ma pochette. Voilà. Et là, on vient mettre l'autre morceau ici bien aligné à l'autre, hein, tant qu'à faire. Oh, je me répète, mais oh, j'adore cette collection de papier. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, vite, 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 avant que ça colle. Alors, vous voyez, je trouve ça super joli. Après, c'est affaire de goût, mais voilà. Donc, du coup, là, on a notre pochette et on va faire donc un petit livret. Alors, pour cela, il vous faudra une feuille, un morceau de cardstock, hein, de 19 par 12,2. Donc, moi, là encore, je me suis basée sur ma petite étiquette qui restait ici pour pouvoir la placer devant. Donc, voilà pourquoi j'ai fait 19 par 12,2. Ici, on fait un pli à 9,5 dans les 19. Hein, voilà. On va venir coller donc devant notre petit papier déco de 9 par 11,5. Et à l'intérieur, on va venir coller deux emplacements photos que j'ai préparés aussi de la même dimension, donc de 9 par 11,5, qu'on va venir coller à l'intérieur ici. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Et après, ça sera fini pour la première page. On viendra coller tout ça à la structure. On viendra installer notre page, quoi. Hop. Alors voilà, on aurait pu mettre aussi un emplacement photo derrière, mais pour l'instant, comme je vous dis, je vais laisser comme ça. Après, ça sera libre à la personne de faire comme elle voudra. Parce que c'est bien beau d'avoir des beaux papiers comme ça, des beaux albums, mais il faut pouvoir mettre les photos qui vont avec. Voilà, donc on a notre petit livret, je vous rappelle. Et là, on va venir le placer. Alors moi, je vais placer sur le côté pour qu'on voit bien le personnage ici, les deux autres. Comme là, c'est la chevelure. Voilà, je trouve que ça fait plutôt joli comme ça. Voilà notre première page terminée, comme je vous ai dit. Donc là, on va venir la coller ici. Alors là, je vais me placer à 0,5 de chaque côté. Je ne l'ai pas fait volontairement. Je vais le faire avec vous. Alors, est-ce que c'est... Oui. Toujours le ton de papier qui n'est toujours pas taillé. C'est pas comme si j'avais un joli taille-crayon électrique. Enfin, à pile que j'avais eu chez Action, là. C'est super facile pour tailler, mais bon. Voilà, donc là, je vais me mettre à 0,5 ici. Pour pouvoir mettre, comme je vous ai dit, donc le 1 cm ici. On vient le coller, donc ça, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà montré dans les autres tutos. On vient le mettre ici en bas, on vient se placer, et ici au-dessus, pour être bien aligné dans notre
dans notre structure, tant qu'à faire. Donc là, je viens décoller là. Je viens me placer ici. Là, je regarde quand même que je sois bien alignée. Comme ça, c'est pas trop mal. Donc, je viens me placer. Je tire mon scotch double face. Comme je vous ai dit, plus facile pour moi, je trouve. Et voilà donc notre première page installée. Oh là là, j'adore. Regardez comme ça fait. Je trouve ça super joli. Donc là, comme je vous dis, ça va s'ouvrir comme ça. Et la deuxième qu'on va faire, on va l'ouvrir dans ce sens-là. On le fera de ce côté-là. Donc voilà pour la page 1. Donc là, on a bien nos emplacements photos. Rabat, rabat bas, rabat haut. Hop, hop. On retourne. Et là, on a des petits emplacements photos ici. Oh, je trouve ça trop mignon. Bah, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Mais ouais, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup le résultat en tout cas. Donc après, bien sûr, on viendra faire d'autres petites décos. Vous savez que j'avais acheté des petites breloques comme ceci. Hein, donc ça, je vais les insérer dans cet album. J'avais acheté ça aussi. Donc pareil, je pense que je vais en mettre 2-3 par-ci par-là. Mais ça, la déco, je la ferai tout à la fin. Comme je vous dis, on va déjà regarder au niveau des papiers comment on est. Donc là, c'est vrai que ça fait peut-être un peu noir. Je sais pas. Mais bon, ça fait comme ça une touche noire et tout. C'est peut-être pas mal comme ça. Donc voilà. Notre page numéro 1 qui est installée. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, bah sur ce, hein, quel engouement. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Donc, je vous remettrai tout en bas, en barre de description, les mesures, les liens vers les papiers, les différentes choses que j'ai utilisées pour confectionner cette page 1. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.